Et salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui on se retrouve pour un déménagement. Alors du coup ça va se passer avec les Camponotus cruentatus dans ce tube que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. On va pouvoir mettre les petites mémères qui ont leurs premières ouvrières dedans. Alors elles sont juste ici, on va les prendre et puis on va commencer à déménager tout ça. Je vais faire ça avec vous. Alors je vais vous montrer un peu à quoi elles ressemblent maintenant. Hop, on enlève tout ça, on va regarder. Alors maintenant il y a exactement 3 ouvrières. Donc c'est le point de départ du coup de cette aventure cruentatus. Ah, ces bonnes grosses mémères étaient un peu à l'étroit dans un tube de 16 si j'ai l'œil. Donc normalement c'est du 16, donc là elles vont passer dans du 20, donc elles seront beaucoup plus à l'aise. On va faire ça tout de suite, c'est parti. Un petit bout de scotch que je viens poser à plat sur le bureau. Petit moment délicat, on retire le coton et là on envoie. On fait gaffe qu'il n'y en a aucune qui se barre, ce serait quand même bête. Je lie bien les 2 tubes avec le scotch en évitant de les secouer dans tous les sens parce que c'est quand même des fourmis, il faut en prendre soin. Et là, vu que c'est pas des tubes du même diamètre, je reprends notre bout de scotch pour sceller l'ensemble, pour vraiment qu'il n'y ait pas de jour, pour pas qu'elles puissent se barrer. Comme ça, je serai plus serein quand j'irai faire autre chose pendant qu'elles déménageront. Et voilà, tout est bien scellé, nickel. Bon, je vais vous montrer un petit peu la tête des nouvelles ouvrières quand même. Elles sont pas trop belles. Ah, je les kiffe. Vous pouvez voir là qu'il n'y a pas un jour. Hop, voilà, j'ai bien rempli la réserve d'eau et il n'y a pas un jour avec le scotch. Bon, voilà, on voit aussi qu'il y a un petit reste de couvain, donc ça devrait continuer sur une bonne lancée avant la diapose, j'espère. Donc, on va les laisser un petit peu peinards, tranquillement déménager. Elles sont vachement hautes sur pattes, ces cruentatus. Là, on peut voir là. Les pattes qu'elles ont, elles sont vraiment gigantesques. Bon, sinon, je vous ai fait un petit time-lapse du déménagement pour voir à peu près à quoi ça ressemble quand ça déménage. Moi, je suis parti pendant ce temps-là. Je ne les ai pas regardés pendant 3 heures non plus. Donc j'ai placé le nouveau tube sous la lampe chauffante parce que les cruentatus elles adorent la chaleur, donc du coup j'ai fait le coup de la chaleur. J'aurais mis un petit peu au noir quand même, mais je pense que ça joue pas des masses. Et vous allez pouvoir voir dans ce timelapse les allers-retours de la reine. Je pensais pas qu'elle faisait autant d'allers-retours que ça, mais ça m'a étonné quand j'ai revisionné la vidéo. Ah, c'est limite si la reine elle fait pas plus d'allers-retours que les ouvrières, c'est un truc de fou. Elle m'a fait une petite danse pendant au moins 15 minutes, un truc de... je sais pas ce qu'elle branlait. Et finalement, j'ai attendu le lendemain matin pour regarder un petit peu où ça en était. Et puis au final, elles avaient déménagé. Donc tout va bien, tout le monde est rentré dans ses quartiers. Elles m'ont même ramené des morceaux de coton qu'elles ont déchirés. Donc on va virer tout ça et puis on va s'attaquer à l'aire de chasse maintenant. Donc pour rester dans le même style que les aires de chasse que j'ai déjà, hop, j'ai pris un bocal en verre. J'y ai percé un trou, hop. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de l'huile de paraffine. Déjà au niveau du joint, parce que comme ça, c'est un petit tips que je vous donne, moi, pour faire glisser le tube plus facilement. Je mets un petit peu d'huile de paraffine sur le bord, comme ça, ça glisse tout seul à l'intérieur. Hop, on fait un petit tour par ici, et hop, on est bon, on va pouvoir en mettre le tube. Voilà, tout simplement un tout petit peu comme ça, sur le bord. Après, je prends l'autre face du coton qui est sèche et j'essuie pour pas qu'il y en ait de trop non plus. C'est juste histoire de graisser légèrement le joint pour faciliter la rentrée du tube. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à l'anti-évasion tout court pour éviter qu'elle se barre. Donc pareil, je reprends un coton.
Et c'est reparti, hein. On va refaire un petit tour, voilà, tranquillement sur le pourtour du bocal. Pareil, hein, ça sert à rien d'en mettre de trop, donc voilà, je fais un petit tour. Et après, je prends le côté sec et j'étale bien pour éviter que ça fasse des grosses gouttelettes qui viendront tomber au fond. Voilà ce que ça donne. Il y en a pour à peu près 2 cm ou voire un peu plus, là, donc c'est largement suffisant pour les Cruentatus. Bon, bah nous voilà OP maintenant pour mettre le tube dans l'air de chasse. On referme tout ça et c'est parti. Par ici ma belle, tout va bien se passer. Hop, bah je décolle le côté où j'ai pas besoin. Il n'y a même pas besoin de dérouler. Hop, ça vient tout seul. Petite technique que je vous donne, mettez 2 doigts autour du joint. Hop, on force un petit peu le tube vers le bas. Et clac, ça rentre tout seul. J'aligne bien tout comme il faut pour que ce soit pile poil au bord. Et puis voilà, on est prêt à dégainer la bouffe. Voilà le résultat pour l'instant. Les petites Cruentatus sont en place. Il n'y a plus qu'à leur mettre le nécessaire pour qu'elles puissent manger maintenant, hein. Mais si on se faisait quelques petits plans sympathiques sur cette belle Cruentatus. Ah, je suis vraiment fan des couleurs, donc on va essayer de faire partager ça. On voit bien du coup les petites larves qui sont avec elles, en espérant que le déménagement ne les aura pas trop stressées et qu'elles les bouffent. Ça me ferait un petit peu chier. Regardez-moi cette belle tête noire mat là. Elle est pas magnifique cette Cruentatus, sérieux? Bon allez, c'est pas le tout, mais elle a commencé à avoir la dalle, hein. Allez, on va leur remettre un peu tout ce qu'il faut pour bouffer. Un petit peu de gelée sucrée. Si vous ne savez pas comment faire, je vous ai fait un petit tuto, allez le voir sur ma chaîne. J'explique pas à pas comment faire, donc n'hésitez pas. Un petit peu de protéines avec une petite mouche fraîchement décongelée. Et un petit verre de cristalline pour faire passer tout ça. Et voilà. Bon, sinon on m'a demandé des nouvelles de la Liniperda. Celle-là va partir en diapause juste au-dessus et on va commencer à réduire les températures. Donc je vais la déplacer, je vais la mettre au-dessus. Elle aura moins de chauffage, donc ça va descendre progressivement. Parce que là, de toute façon, vous allez le voir, ça ne se développe plus des masses. Ah oui, les Liniperda, c'est comme ça. En août, ça commence à pioncer. Donc je regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, ça n'a pas bien évolué tout ça. Donc on va voir les images juste après, hein. Donc vous pouvez voir ici que les espèces qui ont le plus besoin de chaleur, les Cruentatus, sont placées juste en dessous de la lampe chauffante. Les Messors qui en ont besoin un peu, mais pas trop, juste à côté. Et les Myrmica rubra qui, elles, n'aiment pas du tout la chaleur. Elles seront à température ambiante à l'extérieur. Bon alors, comment vont la Liniperda? Bon, bah ma foi, depuis la dernière vidéo, ça n'a pas bougé du tout. Elles sont toujours à 4 ouvrières, hein, donc les œufs ils sont devenus tout jaunes, les larves pareil, donc ça bouge pas, ça commence à pioncer, je les vois même plus aller dans l'air de chasse, donc stand-by pour les Liniperda jusqu'en mars prochain. Là elles sont éloignées de la lampe chauffante, donc du coup elles sont descendues à une vingtaine de degrés, alors qu'avant elles étaient aux alentours des 27, quelque chose comme ça. Donc après ça va partir au garage dans une boîte spécialement conçue pour la diapose, où je viendrai entreposer tous mes fourmis aussi par la suite. En espérant que l'année prochaine, cette grosse fourmi qu'est la Liniperda commence son petit développement. Donc voilà à quoi ça ressemble l'aménagement pour l'instant, avec les 3 bocaux de la même taille. Et ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu des familles et un abonnement si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Kenavo!